Chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau d'Escale Musique. Notre invité est titulaire d'un bachelor degré en biochimie. Paradoxalement, c'est la musique qu'il a choisi de vivre. Bassiste émérite et chanteur de charme, Papi Anza est notre invité. Tu as l'art de m'éblouir, même dans le noir, surtout dans le noir. À quoi je t'emmène, à quoi? Mamou quoi, baba digana nasiko. À quoi je t'emmène, à quoi? Mamou quoi, baba digana nasiko. Na quoi je te nomme, na quoi?
Bienvenue, papy. Merci. Qu'est-ce qui peut motiver un élève brillant d'arrêter ses études à 17 ans alors qu'il vient d'obtenir sa licence pour se consacrer à la musique? Qu'est-ce qui peut motiver? L'amour. L'amour ou la passion. La passion de la musique, l'amour indéfini de ce qu'on aime. On aimerait vraiment faire comme métier. Oui, c'est ce qui m'a plus motivé, quoi. À 17 ans, les parents rêvent d'avoir des enfants médecins, journalistes, diplomates. Comment les tiens ont encaissé ce choc? Ben, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que je me rappelle, mon papa, il a dû brûler une meilleure guitare parce que, voilà. C'est vrai que les parents ont des rêves pour les enfants, mais après, les enfants aussi ont des rêves pour eux, quoi. L'école, c'était beaucoup plus le rêve des parents. Mais moi, c'était beaucoup plus la musique. Et puis, ça a pris le dessus. C'était pas facile, mais après, ils ont accepté et puis ils adhèrent, quoi. Ils adhèrent de là-haut, voilà, parce qu'ils sont plus. Tu dis quelque part que tu as hérité de Joseph, ton père, la voix, et de Caroline, ta mère, la douceur. Comme pour dire que la musique rime avec l'amour. Oui. Ton papa, il chantait? Extrêmement, très bon chanteur. Pour ceux qui l'ont connu, ils savaient que c'était un mec qui chantait à longueur de journée, quel que soit ce qu'il faisait. Oui. Ouais, il chantait beaucoup. Il n'a pas fait carrière dans la musique? Non, non, du tout. C'était mécanicien de formation. Après, il aimait beaucoup chanter parce que, bon, je pense qu'il a aussi hérité ça du grand-père qui était comme une sorte de comment on appelle ça, les gens de l'Afrique de l'Ouest appellent ça, le nom m'échappe. Ils étaient un peu comme un griot. Le grand-père était comme une sorte de griot, un messager entre les ancêtres et les vivants. Lorsqu'il y avait des cérémonies au village où les ancêtres avaient un message, c'était le grand-père qui était censé chanter et puis passer le message aux vivants par rapport à ce qui se passe au village, bien ou mal, quoi. Oui. Tu as beaucoup fait de cabaret? Beaucoup fait des cabarets. J'ai fait des cabarets pendant un temps. Et au Cameroun, on dit que les cabarets sont la véritable école de la musique. Ben oui. Mais aussi un espace qui permet à un artiste de vivre de son art. De son art, je ne sais pas. De mon cas, je dirais quand même j'ai fait de bons moments au cabaret et ça m'a permis de faire pas mal de choses. Maintenant, aux autres, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Mais le cabaret, c'est la véritable école qu'on a, quoi. Moi, je me rappelle à l'école, j'étais très timide. Je n'aimais pas m'exprimer devant les gens. Avec le cabaret, j'ai appris à m'exprimer, puisque en soirée, tu te retrouves devant une centaine de personnes, cinquantaine de personnes, il faut bien que tu t'affirmes. Tu ne vas pas chanter le dos tourné, il fallait affronter les gens. Après, quand tu as compris cela, ça devient une routine. Bien que quelquefois, il y a toujours un petit trac au départ, mais ça va. Mais dans ton cas, alors, est-ce que c'était pour ta formation ou bien c'était pour gagner des sous? C'était beaucoup plus pour l'amour de la musique. Oui, je faisais beaucoup plus les cabarets pour l'amour parce que je trouve jusqu'ici que le musicien n'est pas payé à sa juste valeur. Donc c'était d'abord par amour et aussi par apprentissage. Parce que voilà, il fallait gérer pas mal de choses, quoi. Oui. Mais ça n'est dit? Mais ça n'est dit? Mon premier bébé. Oui. Qui te révèle au grand public, bien sûr. Oui, mais Sanedi, c'est mon histoire. C'est l'histoire de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Une sorte de reconnaissance aussi pour ceux-là qui m'ont tendu la main, qui ont toujours été là pour moi, qui m'ont soutenu et tout. Ouais. C'est mon premier titre foncier, si je peux appeler ça ainsi. L'aube de quoi? D'une carrière ou d'une nouvelle vie? L'aube d'une nouvelle vie. L'aube d'une nouvelle vie parce que j'aime pas utiliser le terme souffrir. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris d'ailleurs et cela m'a valu beaucoup de nuits, beaucoup d'ombre. Alors j'essaye de dire que malgré l'ombre, le jour finira par apparaître, quoi. Ça c'est une très belle leçon, papy. Mais ça n'est dit deux titres où l'on retrouve tes influences musicales, jazz, soul, musique mandingue et beaucoup de rythmes de patrimoine culturel sarwa. Cette musique t'habitait avant le cabaret? Oui, c'est vrai que j'étais beaucoup plus le jeune avec une âme vieille. En fait, les gens m'ont toujours considéré ainsi. On disait, tu es un jeune, mais tu as une âme vieille dans ton corps parce que je faisais pas ce que tout le monde faisait tout le temps. Je trouvais ça monotone et ça m'envoyait vers d'autres cieux. J'écoutais autre chose que ce que les jeunes de mon âge, à l'époque même aujourd'hui, écoutaient. Donc voilà un peu, quoi. Pourquoi avoir attendu 4 ans pour sortir Satéa? Pourquoi avoir attendu 4 ans pour sortir Satéa? S'il m'avait été demandé, je ne sortirais même pas Satéa maintenant parce que je suis assez rigoureux envers ce que je fais. Voilà. Maintenant, j'ai eu un grand frère un jour qui m'a dit, tu sais, tu veux tellement la perfection
Mais tu n'auras la perfection que lorsque tu auras sorti quelque chose et que la critique viendra derrière. Oui. Tu sauras maintenant sur quoi travailler, sur quelle base marcher et tout. Après, bon, avec ma collaboration, on s'est dit il était peut-être temps qu'on sorte quelque chose, quoi. Okay. Ouais. Satéa, un recueil de mélodies composées de 10 titres, Oui. marqué par une influence de Lukwa Kanza. Une influence de Lukwa, de beaucoup de personnes. De Bois-Lotin, Oui. que j'écoute beaucoup, que j'ai... Pour moi, c'est le musicien par excellence. Ouais, que je ne connaîtrai jamais. Après, je découvre Lukwa Kanza, Richard Bona, d'autres influences et tout. Ouais, le métissage, j'aime bien. Ouais, j'aime bien le métissage. On va te laisser le plateau pour la suite de ta prestation. Merci beaucoup.
Là, tu viens d'interpréter Andolo. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, nous parler de ce titre? Ando, la qui sympa, ton abel, la qui. En fait, j'essaye d'exprimer l'état d'un homme qui est très amoureux et qui dit à sa dulcinée, à sa moitié, je ne sais même pas nager, mais je suis en train d'aller au fond de l'eau à cause de toi. Donc, essaie de faire un petit effort. Quand j'appelle, écoute-moi au moins, quand j'ai fait un truc et que je reconnais, et puis soit indulgente, mais avec beaucoup de cœur, quoi. Bon, là, tu es amoureuse, c'est ce que tu veux nous dire? C'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde, pour tous ceux-là qui ont des... Parce que la vie de couple, c'est beaucoup de sacrifices. Oui, c'est beaucoup de sacrifices. D'ailleurs, il y a un titre dans mon album où je rends hommage à tous ceux-là qui ont supporté les déboires, tout ce que ça peut comporter, mais qui ont toujours affiché cette bonne mine face aux autres, quoi. Parce qu'on a tendance à idéaliser le couple sans toutefois savoir ce qui se passe. En fait, c'était ça, mes parents. Moi, j'ai jamais vraiment vu mes parents se disputer. Oui, parce que après, je me demandais, est-ce qu'ils ont même souvent des problèmes? Jusqu'au jour où je suis rentré des classes, parce qu'on n'avait pas eu cours, ce jour où je suis rentré, ils étaient en pleine dispute. Et quand ils m'ont vu, ils ont fait comme si de rien n'était. Et ça, j'ai apprécié. Oui. Ça, j'ai apprécié. Donc, il y a pas mal de couples qui vivent cela, mais aux yeux des autres, ils sont le couple idéal. Oui, c'est vrai. Et moi, je rends hommage à cela. Alors, ce soir, pour clôturer l'émission, qu'est-ce que tu nous interprètes? Il y a Nakwa, déjà. Il y a Andolo. Que signifie Nakwa? Nakwa. La même question revient encore. Oui, c'est normal parce que je ne sais pas ce que ça signifie Nakwa. Nakwa en ma langue éoudi veut dire je suis tombé. Je suis tombé. Et le je suis tombé, c'est pas tomber quoi. C'est tomber, genre faillir. Après, il y a un message d'amour, mais un amour grand. L'agapé, je parle de l'agapé, je parle de la tolérance, je parle de la réunification. D'ailleurs, si vous constatez, vous allez voir que le clip a été tourné en zone anglophone, en période de trouble. Pour moi, j'appelais beaucoup plus à l'unification. Nous sommes un peuple, quel que soit ce qui peut se passer. Lorsque l'un a failli, on peut relever la main, on tend la main pour relever la personne. Tu parles beaucoup d'amour dans plusieurs de tes chansons. Oui, je parle que d'amour. Maintenant, ça dépend. L'amour pour une personne, l'amour pour autrui, l'amour pour son enfant, l'amour pour son prochain. Tout ça, c'est l'amour. C'est pour ça que je parle de l'agapé et du grand amour. Merci, Papi, d'avoir accepté cette Merci invitation. encore. Merci beaucoup. Bongo, Baboulou, Maladijita. Moi, Boulou, Maladijita. Jingele, Missanidi. On le loque comme un boulot, mon mabé, mon tavilane waye. Oi, binji, bola wa mene munja. Jingele. Oh, vanelo mesamedi. Ibana oh, vanelo mesamedi. Longela motolenywe, dibuki la yamanaje. Mon amour ça va comme c'est bon l'ongéa. Jingele, Missanidi. Obenen nabat, dotikan ninjako, ela kisaneluba. Missanidi. Oh, vanelo mesamedi. Ibana oh, vanelo mesamedi. Oh, vanelo.
Tivoki la nyamananje mon ambusa batom c'est bon longueur Jingele misandi Nabato benen nabato Botikane jako ela kisanenduba Jingele misandi Il est temps de nous dire au revoir. Allez-nous ensemble alors maintenant. Allez-nous, mes samedis. Oh, allez-nous, mes samedis. Merci d'avoir regardé cette émission. À bientôt pour une autre édition. Nasenga,